Le dossier de licenciement abusif des travailleurs de l'agence Emploi Jeunes est loin d'être classé. Depuis le 1er mai, fête de travail qui a enregistré l'intervention de 2 grandes centrales, à savoir Dignité et UNATCI, sur ce licenciement. Le président, induit en erreur par un faux rapport, s'est prononcé défavorablement à l'endroit des 80 agents licenciés. La situation de l'agence Emploi Jeunes. Alors, évidemment, on m'a indiqué que la grève qui a été menée dans cette institution a été faite en dehors des procédures requises et avec destruction de biens publics. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire, nous devons être des populations civilisées. Moi, je suis très fier de mes concitoyens. Il faut que les réactions de barbarie, de sauvagerie, de casse cessent. On peut manifester, mais pourquoi aller casser les infrastructures? Pourquoi aller casser ou brûler les résidences des autres? Cela est inacceptable et nous agirons conformément à la loi. Je vais être très clair là-dessus. Donc la réaction de l'administration s'est faite dans les formes et le respect des droits des uns et des autres. Les agents concernés et le sénateur AEJ s'emploient à faire triompher la vérité sur les cas. Il leur est reproché d'avoir commis des actes de vandalisme et des agressions, ce qui justifierait leur licenciement. Voilà la nouvelle reçue comme un coup de massue par ces malheureux travailleurs qui espéraient tant à la réaction du chef de l'État. Dans une conférence de presse dont le but est de dénoncer la mauvaise foi de ceux qui ont fait ce rapport au chef de l'État, censé résoudre définitivement la question, Jean-Yves Abanga plaide pour un examen plus minutieux de cette crise et se propose de fournir le vrai rapport au chef de l'État, Alassane Ouattara. Bienvenue à ce rendez-vous de vérité et d'éclaircissement de la situation pendante de nos camarades de l'agence Emploi Jeunes. Une situation qui perdure depuis environ 8 mois. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous estimons que le traitement de ce dossier qui a été fait ne revêt pas assez d'objectivité. Le 1er mai 2018, nous avons écouté le discours du président de la République qui s'est prononcé défavorablement sur ce dossier en relevant que le licenciement est fondé sur des actes de vandalisme et de voies de fait des camarades de l'AEJ. Or, jusqu'à ce jour, ces travailleurs ivoiriens ont espéré une issue heureuse. Quelle est l'analyse de l'intersyndical à ce sujet? L'intersyndical relève que, contrairement aux dispositions du protocole d'accord portant trêve sociale avec le gouvernement, le ministre Sidi, membre du gouvernement, n'a jamais daigné recevoir ni le syndicat de l'Alliance Emploi Jeunes, ni l'intersyndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire en vue de trouver une solution négociée à la crise. En outre, l'intersyndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire note que l'administration de l'AEJ et le cabinet du ministre Sidi n'ont pu lui produire les éléments de preuve à aucun moment pour conforter toutes les parties de l'existence d'actes de vandalisme. Pire, ils n'ont également pas pu transmettre ces 10 éléments de preuve demandés par le Conseil national des affaires sociales et la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. L'intersyndical indique que le licenciement de ces 80 agents n'a point respecté la procédure en vigueur pour les sanctions disciplinaires. L'intersyndical précise qu'une enquête diligentée aurait permis de situer toutes les responsabilités avant que des décisions extrêmes ne soient prises. L'IFSI est donc convaincu que c'est sur la base d'un rapport biaisé, avec tout le respect que nous devons aux auteurs, que le président de la République s'est prononcé sur le dossier. Notre position et recommandation. L'intersyndical des fonctionnaires de Côte d'Ivoire s'est engagé à travers le protocole d'accord avec le gouvernement dans une trêve sociale afin de trouver des solutions négociées aux préoccupations des travailleurs.
C'est pourquoi l'intersyndicale se propose, si le président de la République le permet, de lui transmettre un rapport décrivant les faits tels qu'ils se sont déroulés. S'il est démontré que les agents de l'AEJ n'ont pas posé d'acte de vandalisme, l'UFSI est également persuadé que le président de la République et plus de justice sera apprécié. Le secrétaire général de SINA-TAEJ, Raphaël Chimou, salue le concours du président Boga Eli de la Centrale Dignité et le secrétaire général Kodibo de l'UNATCI et encourage ses camarades à demeurer dans l'expectative d'une issue heureuse à la crise. Alors même que nous attendions la réponse du chef de l'État sur la question, c'est un coup de tonnerre que nous avons reçu de savoir que nous sommes indiqués comme des vandales, des casseurs, des agresseurs. Chose contre laquelle nous nous insurgeons parce que c'est du pur mensonge. Nous avions organisé 3 jours de grève suite à un moment de revendication et ces 3 jours de grève se sont passés avec la présence de la police. S'il y a un rapport qui indique que nous sommes des agresseurs, on voudrait bien avoir connaissance de ce rapport. Je voudrais au passage féliciter 2 hommes, le président de Dignité, Eli Boga, et le SG Kodibo, qui ont bien voulu porter ce dossier devant la nation. Nous sommes dans l'attente, effectivement, d'une conclusion heureuse. Nous sommes également prêts pour fournir un meilleur rapport, un rapport réaliste de la situation au président de la République. Et nous sommes convaincus qu'il sera mieux apprécié. Parce que nos détracteurs, ceux qui ont bien voulu nous jeter le discrédit en faisant de nous aujourd'hui des casseurs, des vendeurs, des vandales et des agresseurs, ceux-là ont bien des raisons de le faire. Mais nous estimons que nous sommes dans une lutte syndicale. Nous avons agi dans la procédure normale et ce qu'aujourd'hui les gens disent de nous, nous ne nous reconnaissons pas dedans. En fin de compte, je voudrais vraiment encourager mes amis qui sont dans la même situation à demeurer fermes, à demeurer croyants de la justice en Côte d'Ivoire parce qu'il y a 2 centrales qui nous accompagnent et nous sommes convaincus qu'ils iront jusqu'au bout. Le jour de la grève, moi j'étais en service à l'agence d'Abobo, mais par solidarité syndicale, je m'étais déplacé au siège, au plateau. Bon, nos jeunes frères, les collègues, eux, ils sifflaient, ils maintenaient une ambiance. D'ailleurs, on plaisantait. Ils improvisaient des chansons, des danses pour égayer la foule. Des passants venaient s'arrêter. Quand la police est arrivée, elle a demandé à ce qu'on cesse les sifflets. Selon elle, ça gênait les services à la tour. Donc on a cessé de siffler. Pendant les 3 jours, on causait, on présentait avec les agents de police. Donc à cause de cela, j'avais espoir que la vérité, tôt ou tard, sera su. Je suis licencié parce qu'on m'accuse d'avoir fait des mouvements de grève. Je me rappelle bien, en date de 2 septembre 2017, j'ai piqué une crise de nerfs dans la nuit du 2 septembre 2017. J'ai mis pied au service que le 5 septembre, un mardi, en vue de pouvoir déposer ma feuille de repos médical. Et j'ai trouvé effectivement des amis, des collègues, avec un mouvement de grève de façon pacifique. Ils avaient seulement que des sifflets et des pancartes qui disaient notre prime, c'était tout. Sur ce, puisque le bureau est fermé, moi, je suis reparti chez moi. Bon, les quelques jours qui ont suivi, après la grève, on me tend une lettre de licenciement qui indique que moi j'ai grévé, donc faute lourde. J'ai même allé ailleurs, mais on dit non, vos problèmes là c'est politique. Et c'est un choc quand le président, ceux qui ont compté pour la vérité de cette histoire-là, pour trancher une bonne fois. Alors on a été surpris qu'il dit qu'on a cassé, on a brûlé. À l'agence employée, là, on est 306 agents au moment des grèves.
Mais pratiquement tout le monde était à la grève, tout le monde a fait la grève. On prend quelques-uns dedans, puis on les dépose. Vraiment, c'est de l'injustice. Pour une grève de 3 jours qui s'est passée de façon vraiment, comment dire, pacifique, où il n'y a jamais eu de casse, mais on est surpris d'apprendre qu'il y a eu des casses ici, c'est là. À mon âge, moi, il me reste encore peut-être 2 ou 3 ans à la retraite. Même mon enfant même ne se livrerait pas à ces actes de vandalisme. Alors, on nous fait des rapports, aller déposer auprès du président comme quoi nous avons cassé, hein, sans nous apporter des preuves. C'est quand même déplorable, hein, pour un pays qui respecte le droit comme la Côte d'Ivoire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.